Bonjour, alors je reviens vous voir pour vider ma poubelle. Il est temps, ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo produit terminé. J'ai changé de boîte, elle est un peu plus grande, du coup je me permets de la remplir un petit peu moins. Je pense qu'on a de quoi discuter quand même ici. Alors pour commencer, des choses que j'avais déjà terminées il y a 2 mois mais j'avais oublié de les montrer. J'ai terminé 2 bougies. Donc on a une bougie... je crois que c'était celle au caramel que j'avais acheté cet été quand j'étais partie du côté d'Isigny en Normandie, où ils font beaucoup de caramel. Du coup, j'avais acheté la petite bougie parfumée. Bon, elle parfumait pas énormément, je vais pas vous mentir. Et j'ai terminé aussi une bougie de Bath & Body Works. C'est la Rose Water and Ivy, que je vais garder précieusement parce que c'est quand même très joli. Ça fait un rangement, un pot à crayon, un pot à pinceau, ce qu'on veut. Très mignon. Elles sont encore bon, ça sent très très bon. Vous savez, c'est celle avec 3 mèches dedans. Alors moi il se trouve que j'ai un plafond, j'ai un salon qui est très haut de plafond. Du coup ça parfume pas énormément mais quand même. Ça sent bon. Et j'en ai plus qu'une dernière, je crois, de bougie Bath & Body Works que j'avais acheté en octobre 2017 quand j'étais allée à New York. J'en avais acheté il me semble 6. Et là, ça y est, j'arrive à la dernière malheureusement. Et si un jour j'ai l'occasion, j'en rachèterai. Elles sont pas données quand même. J'ai terminé, comme très souvent dans ces vidéos, un douche et bain, le petit Macé, celui au lait de vanille. Donc moi, c'est ce que j'utilise pour faire mon bain moussant. Comme je vous dis à chaque fois, je les achète quand ils sont en très grosse promo à Carrefour, genre moins 70%, ça me coûte à peu près rien. Ils sont très bien, là, ils moussent beaucoup, la mousse dure longtemps. Bon, l'odeur est agréable quand on sent comme ça, mais en vrai, une fois qu'on est dans son bain, on le sent plus beaucoup, mais c'est pas très grave. Donc ça, j'en ai encore 3 ou 4 dans mes placards, et quand il y aura l'occasion, j'en rachèterai. Jusqu'à ce que mort s'en suive, je pense. Pour les gels douche, j'en ai, je pense, 3 à vous montrer. Donc à nouveau, un petit Marseillais au lait d'amande douce, donc même remarque que le premier, je les achète quand ils sont en très grosse promo. Lait d'amande douce, moi j'adore l'odeur de l'amande. D'ailleurs la dernière bougie qui me reste, je l'avais gardée en dernier parce que c'est celle à l'amande. J'adore. Et donc ça, oui, je le rachèterai sans aucune hésitation, ça sent trop bon. Ça coûte pas cher. Oui. Les 2 autres, a priori, je les rachèterai pas, ou en tout cas pas comme ça, sans occasion spéciale. Un petit gel douche de Molton Brown, celui à l'ylang-ylang, que j'ai eu dans une box, je crois, il y a 2 ou 3 mois. Donc je vous dis à chaque fois, les Molton Brown, moi, ils sont très chers, donc non. Et en plus, pour le coup, ils sont un peu trop parfumés à mon goût. Bon, il se trouve que celui à l'ylang-ylang, vraiment, je l'aimais plutôt bien. Par rapport à d'autres que j'ai eu, ça sent bon. Donc je l'ai apprécié. Maintenant, je n'irai pas acheter un gel douche à 10 balles. C'est long, voire même plus. Et du coup, pareil pour ça, donc c'est l'huile de douche de chez l'Occitane à l'amande, que j'avais eu en cadeau de Noël, pas à ce Noël-là, mais celui d'avant il y a 1 an, donc il était temps que je m'en serve. Donc ça y est, c'est terminé. Alors j'ai bien aimé, hein. Pareil, moi l'amande, je viens de vous le dire, j'adore l'odeur, donc très bien. Maintenant, c'est un gel douche qui est quand même pas donné, et pour le coup, vu que c'est une huile, j'avais peut-être tendance à en utiliser un petit peu plus que ce que je ferais pour une crème de douche, peut-être. Et en plus, ça mousse pas aussi bien qu'un truc comme ça. Alors, ça mousse, mais je préfère quand ça mousse un petit peu plus. Donc, si j'ai l'occasion, s'il revient dans ma vie par hasard, j'utiliserai avec plaisir, mais je ne le rachèterai pas. Un autre truc pour le bain, j'ai utilisé la bombe de bain de Bubble Tea que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je crois, là, dernièrement. Je l'avais déjà eu, je vois pas l'intérêt. Ça fait le bain rouge, ce qui est quand même assez spécial. Ça mousse pas, mais bon, c'est normal, c'est une bombe de bain. Donc je l'ai utilisé tout de suite pour que ça prenne pas de place, parce qu'en plus, imaginez le packaging avec une boule grosse comme ça pour un seul bain. Par rapport à ça, qui m'ont fait 6, bon bah il y a pas photo quoi. Donc ça, je l'ai vraiment utilisé pour que ça parte. Et non, je ne dépenserai jamais d'argent dessus. Probablement que ça reviendra à un moment donné dans une box. Auquel cas, pareil, je l'utiliserai le plus vite possible. J'ai terminé mon démaquillant chouchou.
C'est le The Body Shop à la camomille, c'est le beurre démaquillant sublime que j'adore. Je ne vis pas sans ce produit-là, il y en a toujours en backup dans mes placards. J'en avais un en backup que j'ai commencé immédiatement et je me suis dépêchée d'en racheter un parce que ça m'angoissait de ne pas avoir de backup. Donc c'est bon, on est bon. Et je pense que cette fois-ci, je vais peut-être bien garder le contenant. Parce que je me dis que ça peut servir quand même. Évidemment. Ce serait pas une vidéo d'Isabelle si ça tombait pas. Je me dis que ça peut servir quand même un contenant comme ça. Je sais pas encore exactement à quoi, mais ça peut servir. Et donc, j'adore ce démaquillant. Il démaquille super bien, il ne pique pas les yeux. Enfin, il est pas très cher. Il est à 14 € en temps normal. En général, j'attends qu'il y ait une promo, genre 2 pour le prix d'un ou 40%, ce genre de truc. Mais même 14 € à la limite, c'est pas excessif du tout. Il y en a 90 ml et ça me dure, je sais pas, 3-4 mois. Un produit pour le corps, c'est le lait corps parfumé Yves Rocher. Premier flocon, donc c'était une petite miniature comme ça qui sentait bon. Je vous l'ai déjà dit, je trouve que les laits corps de Yves Rocher, ils sont pas assez puissants en termes d'hydratation, je trouve. Donc ils sentaient bon, c'était agréable, mais pareil, c'est pas ce vers quoi je me dirige en général chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher, moi je vais plutôt aller sur les gels douche, les shampoings ils sont bien, le dissolvant, pourquoi pas, les vernis sont bien. Voilà, mais dans les laits pour le corps, c'est pas ce que je préfère. J'ai un certain nombre de produits pour le visage que j'ai terminé. Je me rends compte que j'en ai terminé quand même pas mal. Donc j'ai terminé 2 lotions. Celle de Omorovixa, c'est la Queen of Hungary Mist. Je vous avoue que je ne sais pas bien à quoi ça servait. Moi je m'en servais comme tonique le matin, comme rafraîchissant, ce genre de choses. Mais j'ai pas encore bien compris le but précis de ce produit-là. Et je crois qu'en plus ça coûte cher, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, peut-être bien l'année dernière. Donc bon, c'est terminé, j'ai pas vu l'intérêt. La lotion tonique de Rennes Ready Steady Glow, donc pour la radiance de 50 ml. Sachant que ça faisait que 30 ml, je crois, c'est ça? Ouais, ça faisait que 30 ml, alors que ça en fait 50. Alors cherchez l'erreur. Bon. Ça j'aime bien, donc ça c'est un tonique, moi je m'en sers le matin quand j'ai pas envie de faire un vrai nettoyage de la peau, je passe un coton avec un tonique, je vous avouerai à peu près peu importe lequel. Rennes c'est une marque que j'aime bien, maintenant est-ce que j'ai vu un effet particulier avec ce tonique là? Non. Il était pas mal, mais il était pas... Oh. Donc sans plus. J'ai terminé, je peux vous ne montrer que la boîte parce que forcément le petit savon à l'intérieur est terminé. C'était un tout petit savon de Erno Lazio, le Exfoliate and Detox savon purifiant à la boue marine. Donc c'était un tout petit savon noir comme ça, que j'utilisais pour le coup le matin quand je voulais vraiment me laver la figure, en général sous la douche. Mine de rien, ce minuscule savon il m'a duré hyper longtemps. Là pour le coup, ça m'a vraiment duré longtemps. Maintenant, je préfère quand même les galéniques de mousse ou de gel moussant ou ce genre de trucs, je trouve ça plus simple. Là, il fallait quand même frotter son visage pendant un bon moment avant d'avoir du produit. Donc, en termes de praticité, c'était pas ce que je préférais. Maintenant, il nettoyait bien, peut-être un peu trop au vu de certains. Si vous aimez pas avoir la peau un peu squeaky clean, vous savez, qui tire un petit peu après, qui est vraiment débarrassée de tout ce qu'il y avait dessus, vous allez peut-être pas aimer ça parce que ça... Plus c'est un purifiant et exfoliant, donc voilà. C'était un petit peu puissant, mais rien d'insurmontable non plus. J'ai terminé le lait nettoyant pré et probiotique de Balance Me. Les laits, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça laisse un film. Pour le coup, si je dois choisir, ça serait plutôt le tonique. Moi, j'utilise jamais les laits comme démaquillant, donc je ne peux pas vous dire s'il était censé démaquiller. Je crois pas. Ah, j'étais censée l'enlever avec de l'eau chaude, dis donc. Ah bah je faisais pas ça. C'est peut-être pour ça alors que ça me plaisait que moyennement, parce qu'il y avait un film. Ah, fallait le rincer. En général, les laits, ça se rince pas. Bon, bref, moi j'aime pas trop les laits. Et j'ai terminé le gommage de Yves Rocher, le Sebo végétal pour le visage.
Donc ça c'était très récent. Bah ça c'est pareil, c'est quelque chose que moi, les rares fois où je suis à court de gommage, je peux tout à fait envisager de le prendre chez Yves Rocher. Ils sont pas très chers, il y en a 75 ml, donc ça dure un bon moment. Après, moi j'ai la peau quand même plutôt du côté sensible, et là il y a clairement des grains. Donc si vous aimez pas les grains, c'est pas là-dessus qu'il faut vous diriger, hein. Mais pour le coup, je voyais une vraie différence avant-après le gommage. La peau était beaucoup plus douce, je la sentais vraiment très propre. Donc j'ai bien aimé ce gommage. Si vous aimez les gommages à grains, alors ça n'arrachait pas non plus trop la tronche, mais à grains quand même. Si vous aimez bien les à grains, franchement ils sont pas trop mal. Pour les cheveux, j'ai terminé 2 produits. J'ai terminé le Wonder Balm de Percy Henrid, qui est un traitement sans rinçage, dont je ne vois pas particulièrement l'utilité. Et c'est dommage parce que c'est mon deuxième, je crois, sur 4. J'en ai encore au moins 2 dans les placards. Donc dommage. Autant ce que je me spray en ce moment, je vois vraiment une différence. Les cheveux sont vraiment plus doux, etc. Autant là, je vous cache pas que je vois pas trop de différence. Donc c'est censé préparer les cheveux à utiliser des produits chauffants, ce que moi je fais pas très souvent. Et ils disent que ça améliore en fait le résultat de ce qu'on fait avec le produit chauffant. Et des résultats qui durent plus longtemps. Moi j'ai pas constaté, mais en même temps je vous le dis à chaque fois, je suis pas très... Les cheveux c'est pas ma passion, donc... Et un masque fondant hydratant de Christophe Robin, celui-là je l'ai plutôt bien aimé. À l'aloe vera pour les cheveux ternes déshydratés. Mais j'ai pas vu de différence au point de partir le racheter. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser des produits, des masques pour les cheveux où vraiment je voyais une différence en termes de douceur essentiellement. Là, non, pas plus que ça. Donc il était bien, mais moi je trouve sans plus. Après, je suis vraiment pas une référence en termes de cheveux, hein, clairement pas. J'ai utilisé cette galère. Je l'ai utilisé pour l'utiliser, hein, clairement. Vous savez, c'est les chaussettes hydratantes pour les pieds. Une bonne galère quand même. Avec de l'huile de lavande. Alors, d'une part, j'ai pas vu un effet ultra hydratant. D'autre part, c'est pas hyper agréable à utiliser, on va pas se mentir. Hein. Donc c'est des chaussettes en plastique qu'on met, qui sont imbibées de produits. Forcément c'est le concept, mais ça fait bizarre. Moi j'ai remis des chaussettes par dessus et du coup je les ai gardées toute la nuit. Mais ouais non, c'est pas trop mon truc. Je préfère me mettre une crème, attendre qu'elle pénètre un petit peu et puis après basta quoi. Là franchement c'était bizarre. Puis, alors je vous dis pas, quand je me suis relevée pendant la nuit pour aller aux toilettes, marcher avec ces trucs là, c'était pas évident. J'ai terminé une petite crème pour les mains. Est-ce que je vais réussir à vous dire la marque de ce truc-là? Je sais même pas. C'était à la fleur d'oranger, à la Compagnie de Provence. Je l'ai bien terminé. Ça sentait bon, ça hydratait bien. Donc là, oui, plutôt oui. Et le baume du Dr Popo. Donc c'est un baume qui est censé être multi-usage. Donc pour les lèvres, la peau, les cuticules. Moi, je l'utilisais très essentiellement sur les lèvres le soir avant de me coucher, puisque je mets un baume à lèvres tous les soirs. Il m'est arrivé, quand j'avais des zones de sécheresse, d'en mettre dessus et de voir un léger effet. En termes de baume à lèvres, il est bien. En termes de baume pour les zones de sécheresse, il est pas trop mal. Donc voilà. Je crois que j'en ai un autre grand. Là. J'ai terminé un parfum. Ça fait un petit moment déjà, c'est le Nina Ricci, je crois que c'est... Comment il s'appelle? L'eau, eau fraîche de Nina Ricci, qui était plutôt sympathique ma foi. Pour le printemps, j'aime bien. Le seul truc, c'est que comme à peu près tous les parfums, il ne tient pas sur moi. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'à partir de maintenant, quand je m'achèterai des parfums, je vais vraiment faire attention à m'acheter des eaux de parfum, voire même encore plus puissants que ça. Les eaux de toilette, clairement, ça fait pas grand chose pour moi. Si vous avez vu ma dernière vidéo 10 fois et c'est tout, vous savez déjà que j'ai terminé un petit vernis de chez Essie, que je n'ai pas réussi à utiliser 10 fois, puisque à la 9e fois, c'est bon, il était fini quoi. Là, je sais pas si vous allez voir, mais
On est au bout du bout, quoi. Ma foi, il était bien, c'est juste que j'aimais bien la couleur grise comme ça. Par contre, dans le tube, on voyait des micro-paillettes qui se voyaient pas du tout sur les ongles et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'était la teinte Park, je sais pas quoi, Parka Perfect. Ça y est, je me rappelle. Donc je suis bien contente d'avoir terminé un parfum, un vernis, mine de rien, parce que j'en ai quelques autres. Et dernier produit, j'ai terminé un produit pour les sourcils. Est-ce que je vais réussir? Je crois que je vais pas me rappeler de comment il s'appelait. Je crois que c'était un Lord & Berry. Ce qui est sûr, c'est que la couleur était pas géniale sur moi. Il était trop chaud, c'était un marron trop chaud. Donc ce que je faisais, c'est que je l'utilisais sur la tête du sourcil où ça passait à peu près. Par contre, sur la queue du sourcil où j'ai quasiment aucun poil, là j'utilise un autre produit qui est nettement plus froid, gris. Et qui, je trouve, me convient mieux. Parce que là, ça faisait vraiment orange, quoi. Donc là, bon bah, il est fini, quoi. La dernière fois que j'ai voulu le tailler, il y a tout qui est parti. Il est fini. Voilà. Et ben, vous savez tout sur ma poubelle. Je vais pouvoir jeter tout ça et recommencer à la remplir. J'ai déjà 2-3 produits qui sont pas loin d'être finis. Donc ça va se remplir gentiment. On se revoit dans à peu près 2 mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.